compétition majoritairement française que nous allons voir. Et là, on ne fera pas de pronostic parce qu'on n'a quasiment pas de temps de référence. Donc on va laisser se dérouler le premier tour. On va faire confiance à notre sens de la course. Course qui part de manière beaucoup plus dense que les précédentes. Il y a l'air d'y avoir un niveau plus homogène sur ce départ de course. Et c'est assez sympa, effectivement, à voir. Vous voyez bien le leader avec son handicap de membre supérieur qui ne peut vraiment utiliser que c'est l'allemand. C'est l'allemand Johannes Bessel qui ne peut utiliser que son bras droit, donc il faut être bien gainé pour ne pas avoir de déformation. Et puis derrière, c'est Khalil Birdaa, le français, qui le suit. Voilà les deux qui se sont extraits, qui passent en 47. Donc 47, sur des bases de 4, donc 47 qui sont sur des bases de 4 ou 1500 mètres. Voilà, on va voir si ça va tenir tout ça. Bessel, il a un record à 4,11 et il passe en 1,03. Donc ils sont même plus rapides que ça. Ça va vite. Après, il faut voir s'ils vont. On n'aurait pas dit que c'était parti aussi vite, mais finalement, ils sont sur les mêmes temps que le russe. Ouais. Oui. Et c'est vrai que quand on voit Bessel là, et sa foulée trop de menu, on n'a pas vraiment l'impression d'un sentiment de vitesse et pourtant. Et Birdaa il fait une petite erreur tactique, on double jamais en virage, c'est un principe parce qu'on fait plus de distance, mais ma foi, c'est là qu'il l'a senti, et il passe devant. Et c'est vrai que généralement, l'impatience que l'on a à doubler dans un virage, on le perd avec les mètres faits. Il vaut mieux évidemment attendre la fin du virage, mais c'est une erreur qu'on voit à tous les niveaux et dans toutes les courses. Mais là, il se sent fort. Il a décidé de mais il faut qu'il est au championnat de France. On joue aussi la qualif pour les mondes, donc là il faut montrer de quoi on est capable. Il passe en 2,9. Oui, donc il avait vraiment senti que ça avait ralenti et c'est peut-être pour ça qu'il a doublé dans le virage. Absolument. Puisque là il a une belle foulée, il est bien parti. T46 bien sûr dans une catégorie où le record du monde est à 3,46,51. Oui, ça va vite, évidemment. On est dans des catégories T12, T13, T46 où les records du monde sont relativement proches. Ça a toujours été un peu le cas. Et là, il va arriver, on va entendre sonner la cloche parce que il va arriver pour son dernier tour. Il regarde derrière, c'est jamais bon signe. Parce que ça veut dire que... Surtout qu'il a un écran en face de lui. Donc... Voilà. Mais on va voir un peu ce qu'il est capable de sortir sur ce dernier tour, puisqu'il passe en 2,58. Donc est-il capable encore de faire 4 minutes? Ce serait bien. Ce serait joli, oui. Il faut relancer pour pouvoir faire 4 minutes. Il faut relancer là parce que... Là, il faut relancer, il ne faut plus écouter son corps. Il faut poser le cerveau sur la pelouse et le récupérer à la fin du tour. Et derrière, ça coince un peu chez l'Allemand. Ça coince un peu. Ça y est. Alors que le Français, sur les 5 derniers mètres, il a essayé de relancer en fin de virage. Et on va voir le chrono qu'il va faire. Il va faire 4,3,83. Belle course. Belle course, c'est beau. Belle course. Je ne suis pas sûr qu'on ait eu des Français. C'est peut-être un record de France. Je ne suis pas sûr qu'on ait eu un Français déjà à moins de 4,4 dans cette catégorie-là. Alors moi je suis sûr qu'on en a eu un. Il s'appelait Emmanuel Lacroix. Et on l'a bien connu. Il est malheureusement décédé très prématurément à moins de 40 ans. À moins de 40 ans, veille en préparant les Jeux paralympiques d'Athènes, je crois, non, ou de Pékin. De Pékin. Donc Emmanuel Lacroix, il a fait... Oui, il avait tombé les 4 minutes, effectivement. Ouais.
Et voici une course qui va se terminer. Il reste 2 concurrents qui sont en train de batailler pour finir. Et avec Manuel Wagner, le français, on a qui va conclure ce beau 1500 mètres. Voilà, place maintenant à la course dont je vous parlais, où nous avons 2 athlètes français qui sont des concurrents, d'abord qui sont concurrents l'un avec l'autre, l'un contre l'autre, puisqu'ils sont tous les deux du meilleur niveau international. Et ils vont avoir fort à faire avec un Français, avec un Australien qui certes est dans la catégorie inférieure, McKillop, mais qui est 11. Donc il va y avoir de la bagarre et surtout bien sûr une bagarre franco-française entre Redouane Hennouni et Louis Radius. Et Louis Radius,